Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéa, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo au Vidéo Club. Donc aujourd'hui on va parler d'un très grand acteur, très grand acteur que j'adore, Denzel Washington. Il est en ce moment à l'affiche d'Equalizer 3, allez le voir. Il faut aller voir les films au cinéma de grands acteurs comme ça. Si vous soutenez le cinéma, parfois c'est important d'aller au cinéma. Voilà, c'est comme ça qu'il reste toujours, que les acteurs ne restent pas dans l'ombre, hein, comme un Tom Cruise, un Denzel. Voilà, c'est le box-office permet aux acteurs de toujours cartonner, de faire des nouveaux films et tout ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de Denzel Washington, donc un très grand acteur avec de multiples récompenses. Il faut dire que Denzel Washington a eu deux Oscars, beaucoup de Golden Globe, beaucoup de nominations, très grande carrière. Donc je vous dirai en temps voulu les Oscars qu'il a eu quand je vous présenterai les films. Donc on va tout de suite commencer avec Inside Man, un film de braquage qui est tout juste énorme. Moi j'ai beaucoup aimé. Je l'avais acheté moi aussi à l'époque dans un pack de films de braquage et franchement il est super. Denzel est énorme. Vraiment rien à dire avec un bon casting. Voilà, on a l'acteur dedans de ce qui a joué dans le premier Spider-Man, le bouffon vert. J'ai oublié son nom. Donc je vais vous présenter l'édition car voilà, il y a aussi William Dafoe dedans, donc c'est un très grand acteur aussi, donc un bon duo. L'édition est magnifique, c'est une édition import italienne, donc voilà, je vous la présente. Elle est vraiment de toute beauté, je la découvre avec vous. Avec dedans, on a le Blu-ray et les bonus, et les DVD, je veux dire. Donc super coffret. Vous pouvez trouver une édition Blu-ray simple pour pas très cher, hein. Donc on va continuer avec Glory. C'est un énorme film. Là il y a du lourd, hein. On a Denzel Washington avec Morgan Freeman. Donc les deux acteurs, de toute façon c'est vraiment deux acteurs incroyables. Donc Glory, il a eu un Oscar pour le second rôle, amplement mérité. On a aussi Glory, attention parce que c'est une version import, il n'y a que la VOST. Donc voilà pour Glory, c'est un très bon film, voilà, de l'Amérique à l'époque, que l'Amérique était partagée en deux avec le sud et le nord. En tout cas, super film. Voilà pour Glory. On continue avec Philadelphia, aussi très bon film, hein. Franchement, Denzel joue voilà, avec Tom Hanks, encore une fois, voilà, Denzel a joué avec les plus grands acteurs. Tom Hanks, Denzel Washington, du lourd. Donc voilà, Philadelphia, super film aussi. Malcolm X, énorme. Voilà, il n'y avait que lui pour tenir Malcolm X. Voilà. On sait que Malcolm X est une grande figure par le passé qui a aidé contre le racisme et tout, et fait partie de l'histoire afro-américaine. Et donc Denzel, voilà, on ne pouvait pas mieux représenter que Denzel. Donc voilà pour Malcolm X, voilà, grosse biographie. L'affaire Pélican, un film que j'ai beaucoup aimé, avec un grain très argentique. Le film est très cinématographique, très argentique, tourné sur pellicule. Très bon film avec Julia Roberts, hein, que du lourd. Denzel, Julia Roberts, l'alchimie est super entre les deux. Donc voilà, l'affaire est incroyable, beaucoup de suspense et de rebondissements. Donc voilà pour l'affaire Pélican. Enfin, Denzel a très peu de mauvais films, hein, d'ailleurs, voire pas beaucoup quoi. Donc une affaire de détail, The Little Nick, ça c'est un film récent avec Jared Leto. Donc c'est une enquête policière. Donc voilà, il se regarde, hein. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais il se regarde bien. Et l'histoire est trépidante. Franchement, voilà, c'est un bon thriller avec une enquête de police, tout ça. Donc voilà, Jared Leto est super, j'aime beaucoup aussi Jared Leto. Donc voilà pour une affaire de détail. On continue avec Le Témoin du Mal. Celui-là, je ne l'ai pas vu, donc j'ai hâte de le regarder. Donc voilà, je vous le présente, Le Témoin du Mal. Dites-moi dans les commentaires voilà, ce que vous pensez des films, vos Denzel préférés, n'hésitez pas. Le Livre d'Eli, celui-là j'ai adoré. Faut dire aussi que Denzel est très croyant. Il fait beaucoup de références bibliques à chaque fois qu'il a un Oscar. Enfin voilà, il y a toujours des petits textes.
À un moment, il a dit à Will Smith, c'est quand tu es au sommet que le diable vient te chercher. Parce qu'en fait, Will Smith, quand il a mis une baffe, elle avait mis une baffe pour les Oscars, bah, il était au top. Et c'est quand tu es au top que le diable il vient te chercher. Donc c'est voilà, c'est là. Et voilà, voilà. Et du coup, dans le livre d'Élie, voilà, il va réciter la Bible et tout. Il y a un côté aussi très biblique au film. Ce Survivor, pour moi, fait partie des meilleurs. J'adore ce film comme ça, catastrophe, Survivor, un post-apocalypse. J'adore. Donc le livre d'Eli, je l'ai. J'adore, j'adore, j'adore. L'image est magnifique, donc voilà. Out of Time. Donc très très bon film, celui-là fait partie des premiers Denzel. Voilà, il est des paysans sensuels, comme c'est écrit sur la jaquette. Très très bon film de Denzel. Donc voilà, par le producteur de Fast and Furious, à savoir. Les 7 mercenaires, on a ici un western. Il y a eu un petit peu une mode de western quand Django est ressorti avec 3-10 pour Yuma, les 7 mercenaires, les 8 derniers salopards, dans le même style. Donc il y a un petit revirement. Je trouve que les westerns récents sont très bien faits. Ça vaut pas les anciens, mais ils sont très bien faits. Donc voilà. Donc très très bon petit film avec Chris Pratt et Ethan Hawke. Donc bon casting aussi. Un classique de Denzel qui fait partie de ses meilleurs, Man of Fire. Donc voilà pour ce classique à voir absolument. Il fait partie voilà, de la première partie de ses films signé Tony Scott. Donc voilà pour Man of Fire, un gros classique et gros film de Denzel. Un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup rigolé avec beaucoup de fun, Two Gun. Donc franchement c'est une histoire classique d'argent, de corruption, tout ça. Et moi j'ai beaucoup aimé. Ça marche super bien avec Mark Wahlberg. Les deux sont vraiment une super alchimie. Donc voilà, les duos fonctionnent à merveille. J'ai passé un bon moment devant Two Guns. C'est très très à l'américaine, hein, Two Guns. On passe à Equalizer. En ce moment, il est à l'affiche. Donc The Equalizer, à son âge, faire des scènes comme ça de combat, franchement, un grand respect à Denzel. Voilà, Keanu Reeves fait pareil. Dans Token, Liam Neeson aussi, à un âge avancé, a fait des chorégraphies assez incroyables. Franchement, à leur âge, être en forme comme ça, des chorégraphies, des films d'action, vraiment un grand respect pour Denzel. Voilà, Equalizer, ça a été un succès. Donc ils ont enchaîné le 2 et le 3. Le 3 a des super retours, j'ai pas pu encore le voir. J'ai vu beaucoup de films et il est dans ma liste. Donc voilà, bonne trilogie pour Equalizer que j'aime bien aussi, qui passe très très bien. Equalizer 2. Donc voilà pour Equalizer 2. Donc voilà. Et le 3, si vous voulez le voir, allez au cinéma. Donc bonne trilogie pour Equalizer. On passe à Déjà Vu. J'ai beaucoup aimé. Super Denzel, encore une fois. Voilà, pas grand chose à dire. Les acteurs sont formidables. Ça bouge bien. Denzel a beaucoup fait de films d'action où ça bouge énormément. Donc voilà pour Déjà Vu. Très bon Denzel aussi. L'attaque du métro avec John Travolta. Dans le même style que Déjà Vu. Ça bouge super bien. Rien à dire. Voilà, comme j'ai dit, Denzel a côtoyé les grands d'Hollywood, hein, comme les réalisateurs, comme les acteurs ici. Il est avec John Travolta. Voilà, qui n'a pas fait une carrière de malade sur sa fin, mais John Travolta reste une légende du cinéma pour moi. Voilà, donc voilà pour l'attaque du métro. 1, 2, 3, très bon aussi Denzel. Ricochet, celui-là je ne connais pas. Donc c'est un DVD, je ne connais pas. Fait partie aussi de la première partie de ses films. Il est avec Ice-T ici, donc j'ai hâte de le voir. On passe à Instoppable. Celui-là j'ai bien kiffé avec Crispin. Donc celui-là j'adore Crispin. Je trouve qu'il joue super bien la comédie. Aussi, c'est un bon acteur, très, très charismatique. On le voit dans Charismatique, on le voit dans Wonder Woman avec Gaël Garret qui fait un super duo. Donc voilà, j'aime beaucoup Crispin. Le duo aussi fonctionne bien. J'ai l'impression que Denzel arrive franchement à s'allier avec beaucoup de monde très facilement. Voilà, je pense qu'il a cette qualité particulière et de mettre aussi en lumière ses collègues. Et c'est rare pour un acteur comme ça. Donc voilà, pour Instoppable, l'histoire d'un train qu'il faut arrêter. J'ai beaucoup aimé, on s'ennuie pas du tout. On passe avec American Gangster. Voilà, là on passe à l'un de ses plus gros films, les plus gros chefs-d'œuvre.
Encore là, il est avec Russell Crowe. Et là, c'est lourd, hein, Russell Crowe, voilà, Gladiator. Hein, donc là, ça fait partie pour moi dans son top 3 de ses films. American Gangster. Je vais présenter la version parce qu'il faut la présenter, elle est tout juste magnifique. Encore ici, c'est une version italienne. Voilà, en Italie aussi, on peut se régaler en termes de films et de belles jaquettes aussi. Donc voilà, il y a des éditions partout, italiennes, espagnoles, US. Il faut aller prendre les plus belles versions dans chaque pays. Hein. Le Blu-ray est ouvert, on peut avoir voilà, toutes les langues sur un Blu-ray. Et encore plus avec le 4K qui est dézoné, donc il faut y aller, hein, servir dans tous les pays. Voilà, magnifique version, très soignée, toute beauté. Et pour American Gangster, j'aurais fait pareil que mon ami, j'aurais acheté aussi. Donc voilà, très belle version. Donc voilà. Tourné par Ridley Scott, hein, donc gros réalisateur. Le réalisateur voilà, de Ridley Scott, et voilà, c'est le réalisateur de Gladiator, donc c'est un très grand réalisateur, Ridley Scott. Il va bientôt être à l'affiche, d'ailleurs Ridley Scott va bientôt tourner, il est déjà sorti à mon avis, mais on attend la date de sortie de Napoléon avec Joaquin Phoenix, qui va être du lourd. J'attends beaucoup Napoléon. Il y a une version de 4 heures qui va sortir plus tard et une version de 2 heures au cinéma. Donc Training Day, là on est dans du lourd, hein. Là pour moi c'est son meilleur film, pour moi hein, personnellement. Training Day est incroyable, il joue le flic corrompu magistralement bien. Celui-là faut le regarder absolument en VO, même si vous n'aimez pas la VO, parce que vous ne pourrez pas avoir vraiment tout le talent de Denzel et toute la qualité de son jeu, on le voit qu'en VO quoi. Donc regardez en VO sous-titré, il est tout juste incroyable. Croire c'est un vrai flic corrompu. Et d'ailleurs, Oscar mérité, voilà le film où il a eu l'Oscar. Amplement mérité. Le duo avec Ethan Hawke, voilà, quel gentil garçon et tout, fonctionne à merveille. Ethan Hawke aussi est très bon acteur. Hein. Il n'a pas eu une grande carrière comme Denzel, mais c'est un très bon acteur aussi. Donc voilà, le coffret, je le présente, il est de toute beauté aussi. Tac, ici on a Training Day avec l'hélicoptère. Voilà, la vie de LA. On a 3 balles derrière. Des cartes postales du film. Donc là on le voit avec Eva Longoria, très grande actrice aussi, donc voilà, qui est en couple avec Ryan Gosling, qui sont rencontrés sur un film. Donc voilà, super les photos. Voilà, là on le voit avec Ethan Hawke. Là on voit Ethan Hawke. Et là, on va présenter le steelbook de toute beauté. Vraiment de toute beauté. Je vais vraiment le rapprocher parce qu'il le mérite. De ma mémoire, c'était une version qui coûte à peu près 30 €. Une version limitée, je sais pas si elle est toujours dispo. Mais vraiment, alléluia quoi, elle est vraiment magnifique. J'aurais fait pareil, hein, j'aurais été capable de mettre 30 balles pour une version qui est comme ça, qui est magnifique, très soignée. On sait que voilà, c'est un film qui a été beaucoup attendu en 4K. Et voilà, on n'est pas déçu, hein. Vraiment le film est très soigné. Donc voilà pour Training Day. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment à voir de toute urgence. Voilà pour Training Day. Incroyable chef-d'œuvre. On passe à John Q, une histoire de prison. Je ne l'ai pas encore vu. J'ai hâte de le voir. Prison, je crois baseball, mais je suis pas sûr. Ouais, baseball, prison. Donc j'ai hâte de le voir. Je sais que je serai pas déçu. J'aime beaucoup les anciens films de Denzel. Enfin voilà, quand il a fait, c'est un gros voilà, des films de ces années 80, 90 début étaient super. Donc Hurricane Carter. Putain, à chaque coup qu'on fait montrer un film, ils sont toujours super. Incroyable, vraiment. Tous ces films, même si on prenait au hasard, ça serait un bon film.
Donc Hurricane Carter, incroyable histoire, hein, biopic, très très bon. J'ai adoré Denzel, jeu d'acteur toujours incroyable. Vraiment Denzel a un talent fou pour l'acting. Hein. On passe à He Hot Game, une histoire de basket, une histoire de basket qui est tout juste sublime, a fait partie des meilleures histoires de basket. Donc He Hot Game de Spike Lee. Voilà, il faut dire que Denzel est ami avec Spike Lee. Très très belle histoire, super à regarder de toute urgence. Le Diable en robe bleue, je ne l'ai pas vu, donc j'ai hâte de le regarder. Donc voilà pour Le Diable en robe bleue. Couvre-feu, celui-là, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas m'exprimer dessus. En tout cas, il y a Bruce Willis dedans. Donc, en plus, c'est le Bruce Willis à l'époque voilà, qu'il était au top de sa forme, donc je pense qu'on ne sera pas déçu. Donc ça doit être un gros film explosif. Donc voilà pour Couvre-feu. Bone Collector, encore du lourd. Hein. Denzel avec Angelina Jolie. Voilà, Angelina Jolie, très très grande actrice. Encore une fois, l'alchimie fonctionne à merveille entre les deux. Denzel est incroyable, vraiment gros duo. Donc super film aussi. Et pour le dernier, c'est Antoine Fisher. Antoine Fisher. Donc je ne l'ai pas vu. Il est sous cello. Je ne sais pas si mon ami l'a vu ou pas. Donc ça se passe sur des bateaux apparemment, la marine. Enfin voilà, c'est un truc voilà, sur les bateaux US de guerre. Donc voilà, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas trop m'exprimer, mais j'ai hâte de le voir. Donc voilà pour la vidéo pour Denzel, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, parce qu'il y a toujours du travail dans les vidéos et c'est bon pour l'algorithme. À bientôt sur Cinéphile, sur Cinéas.